Suivez-nous sur Instagram FGPS Formula Grand Prix. Messieurs, dames, bonsoir. Et ça y est, je ne dis plus bonjour, mais bonsoir. Enfin, j'ai envie de dire, ça fait 2 saisons que, que je commençais à avoir du mal avec ça. Donc alors, j'espère tout simplement que vous allez bien et que vous êtes prêts tout simplement pour assister à cette dernière manche de la saison qui sera commentée par Sam, qui arrivera d'ici quelques temps. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et on va directement entamer avec la séance de qualification avec Gilles Hoffman tout simplement. Alors, si jamais pour ceux qui l'auraient manqué, oui, nous sommes déjà allés au Mexique la semaine dernière et là nous y retournons. C'est pour des problèmes de logistique tout simplement qu'on a rencontrés. Et on espère que ça n'arrivera plus tard. Mais de toute façon, c'est la fin de saison. Donc, par logique, il n'y aura plus de problème. Voilà tout. Alors, donc aussi n'hésitez pas à parler de temps en temps comme ça dans le chat, comme ça on pourra interagir un petit peu avec vous. Si vous avez des questions, posez-les. On pourra essayer d'y répondre. Voilà tout. Alors, cher Sam, si jamais vous êtes là, est-ce que vous pouvez confirmer s'il vous plaît? Eh bien, vous êtes là, c'est nickel. Ouais, je suis Alors, déjà, ça tombe bien. Est-ce que vous pensez que Size Project sera battu ce soir? Car là, pour l'instant, depuis le début de la saison, nous avons fait 10 courses et Size Project a remporté 10 courses. Ce qui est quand même un petit peu beaucoup. Ça fait beaucoup, effectivement, mais c'est possible. Que Santini, il a fait pour tenter le coup pour la course. C'est même pas Hmm. possible. C'est vrai que pour l'écurie championne du monde de la saison 1, partir sur une victoire, car on le rappelle, Santini quitte la FGP1 à la fin de la saison pour se concentrer sur un autre programme, ainsi que d'ailleurs Blaze Racing quitte à la fin de la saison. Mais pour Lucas Santioni, ce serait beau de les voir terminer sur une victoire. Ce serait beau aussi C'est pour les Blaze certain. Racing d'être premier. C'est vrai aussi, Blaze Racing qui est une écurie qui est arrivée là, comme ça, en début de saison, assez tardivement d'ailleurs, et qui repartent aussi rapidement qu'ils sont venus. Pour une écurie de midfield qui a quand même plutôt bien performant. Qui a plutôt bien performé, excusez-moi. Excusez-moi. D'ailleurs aussi, tant qu'on continue un petit peu les questions. Ouais, continue. La question là de... Hmm. J'ai On peut pas bien continuer. entendu. Ouais, on peut continuer les questions. Eh bien justement, c'est la deuxième place au championnat des constructeurs. On le rappelle, elle se joue encore, il n'y a que 41 points. Bon, 41 points, c'est quand même un peu beaucoup. Mais 41 points d'écart entre AP Racing et Santioni. Autrement dit, si Santioni fait le doublé ce soir et que AP marque 2 points, Santioni finira devant, même s'ils sont à égalité de points. Tout simplement car Santioni prendra l'avantage au niveau des victoires. Voilà tout. Mais pour cela, il faudrait encore... Hop, est-ce que vous m'entendez de nouveau? Excusez-moi, apparemment il y avait de l'écho et on s'en excuse de ça. Petit souci technique. Ah voilà. Donc alors, n'hésitez pas à nous redire dans le chat quand était quand il y aura le... Excusez-moi. Si ça résonne, vous nous le dites. Voilà tout. Alors d'ailleurs là, après les 5 premières minutes de qualification, Esteban Larivière est en tête. Jérémy Grant deuxième avec un dixième. Oh là, je dis n'importe quoi ce soir. Jérémy Grant donc deuxième, à seulement un petit dixième. Jules Hoffman à 4 dixièmes. Yana de Lyon, les McKinnon qui revenaient en force. Ah, et Louis Fernand qui vient faire une pole surprise. D'accord. Bon, il reste encore 2 minutes de qualification, mais c'est temps qui est idéalement battu par Nikolai Mitselek.
J'ai rappelé aussi la semaine dernière, l'accrochage qui a fait parler, c'est les Sanctioni qui se sont accrochés tout simplement. Et ça, c'est pas l'idéal, surtout dans ça entache beaucoup leur bataille pour la deuxième place au constructeur. Voilà. Alors, Maël, oui, oui, en oui, fait, oui. c'est moi qui réponds, je crois. Sam, on me dit que ma voix est trop forte un peu par rapport à la tienne. C'est un peu problématique, ça. J'essaie de régler ça. Oui, oui. Là, normalement, on devrait m'entendre, là, non? Écoute, un coup de main sur le retour live, je t'entends bien. Ouais, c'est bon. Mais C'est après, bon. mais après j'entends que j'ai de l'écho. J'ai un écho pas possible, moi. Attendez, je reviens. Les problèmes techniques qui arrivent toujours en plein live. Pourquoi les problèmes arrivent toujours en direct? Hop, me revoilà. Oh non, là, il y a un écho de zinzin. Est-ce que vous m'entendez toujours, s'il vous plaît? Ah, ils vont bien t'entendre, oui. Bien vu ça, Nico. C'est bon. Bon, bref, si on pouvait revenir à la course. Enfin, ouais, à la qualif. Hop là. Bon, alors, là, il faut falloir le dire. Est-ce qu'on a encore de l'écho? Si possible. Ah, il y a plus d'écho. Bon, bon, le problème est réglé. Il n'y a plus d'écho. Bon, désormais, je peux juste avoir l'image. Je peux avoir juste l'image en grand, s'il vous plaît, à la régie. Du coup, je pense que je peux montrer ça, je pense, ce soir, mais malheureusement, ça vient de là, et c'est dommage. D'ailleurs, il ne reste plus que 5 minutes de qualification. Voilà, je vais reprendre la phrase de Sam tout à l'heure, qui nous disait revenons à la qualif. Bon, nous y revoilà, la qualification, avec Nicolas Nistelec, actuellement en pôle provisoire, tout simplement, avec Louis Serment qui lui emboîte le poids, qui lui emboîte le pas, oh là là, à seulement un 111 millième. Esteban Larivière, troisième, Jérémy Grande, quatrième, Marc Hansen, cinquième, et Geoffman, sixième. Cette qualification, quand même plutôt serrée, je trouve. Et ça, il reste encore 5 minutes de qualification. Et c'est là où tout peut être bouleversé, tout simplement.
Alors, Kaouti à l'écran, d'ailleurs Kaouti qui n'a toujours pas de baquet, mais en bataille avec une TTE, Kuma du Lac qui, je crois, n'a pas été encore confirmé pour la saison prochaine, des rookies de cette saison. Et derrière, c'est Mariana Van Garderinia qui emboîte le coup aussi, une des sûrement meilleures pilotes du midfield qui n'a, elle non plus, toujours pas de baquet, et qui, dans la situation actuelle, ça risque de ne pas en avoir, malheureusement. On lui souhaite de trouver un baquet, tout comme Akio Temujin et Amadulac. Wenzenberg à l'écran, lui, qui est pour sa part, malgré sa saison très compliquée, notamment au niveau des abandons, en termes de fiabilité, constant et répétitif sur cette squadra Lagadi, on le rappelle, 6 abandons sur, pour l'instant, 10 courses, la 11e n'étant pas encore arrivée. Il détient le triste record du plus grand nombre d'abandons en une seule saison. Et il n'est qu'à 2 abandons d'avoir le plus grand nombre d'abandons de l'histoire de la FGP1, qui est détenu par son coéquipier Thomas Vallon. Thomas Vallon, qui est... Où est Thomas Vallon dans le classement? Il est 15e. Sandberg, clairement, je pense, a fait une des meilleures saisons, malgré le matériel qu'il a handicapé tout dans la saison. Parce que là, il a fait une des meilleures saisons de rookie. Hop, oh là, une Alpha Max, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accrochage, la voiture est partie en 2 roues, malheureusement. Et ça, est-ce que c'est une fin de qualification avec le Fournier et Thibaulin? Thibaulin, on le rappelle, n'avait pas abandonné. C'était son coéquipier qui avait abandonné la course précédente, justement, au Mexique aussi. Et Thibaulin, lui, avait failli marquer des points. Il n'a fini qu'à une place des points. Je rappelle, TTE n'a que 0 points encore au championnat. Ce qui est terriblement horrible pour une écurie. Mais tout simplement, je vais arrêter ma phrase là. Alors, je vais regarder un petit peu le chat, voir s'il y a quelques messages. Alors, bon, pour l'instant, il n'y a pas de message. Alors, 2 minutes 10 pour la fin de la qualification. Jules Hoffman qui est en cours de sortie, je crois. Nico Nicolec aussi. Louis Fernand aussi. Alors, est-ce que quelqu'un pourra aller déloger Nico Nicolec de cette position sur la grille? Mariana Van Garderinia à l'aspiration sur Kaou Temujin. Attention de ne pas se gêner entre coéquipiers. Alors, est-ce que ça va jouer de l'équipe ou alors ça va se gêner? On aura la réponse d'ici quelques instants. Alors Louis Fernand sur la ligne, non, pas d'amélioration, donc c'était sûrement le tour de sortie. Jules Hoffman aussi. Il y a beaucoup de réponses qui vont arriver. Nicolas Nitselek qui va bien passer le stadium, l'un des virages les plus lents de la saison, voire même le plus long de la saison. La accélération vers la ligne, alors amélioration ou pas? Alors, non, pas d'amélioration pour l'instant pour le pilote bosniaque, Jérémy Grant, qui est lui aussi sur du stadium. Est-ce que le champion de la saison 1 peut améliorer? Non, ça rentre au pour Jérémy Grant. Ça restera 6ème, à moins si ça ne bouge pas derrière. Mark Hansen qui arrive 3ème. Mark Hansen sur la ligne. Non, ça n'améliorera pas. Le tour de sortie encore. Mariana Van Gardner qui est passé 10ème aussi, on a une petite amélioration que j'ai pas relevée tout à l'heure. Esteban Larivière sur la ligne, est-ce que ça améliore? Non, ça n'améliorera pas pour Esteban Larivière. Pour Renat Massaric, non plus. Pour Alex Vittel, est-ce que ça bouge? Non. Julian, non plus. Alors, est-ce que c'est des tours de sortie ou alors c'est le dernier tour? C'est vraiment la question qui se pose. Jules Hoffman sur la ligne.
On a encore 16 voitures à franchir la ligne. Tandis que le chrono est donc terminé. Est-ce que Nico Nicelek sera-t-il en pôle? Nico Nicelek termine donc son tour. Donc en effet, il y a comme plusieurs pilotes qui ont terminé leur tour. Nico Nicelek sur la ligne, ça n'améliorera pas. Ça reste pour l'instant en pôle provisoire, à voir s'il est battu. Marc Hansen qui n'a pas grand chose d'aller le chercher. Non, ça rentre au stand pour Marc Hansen. Pour Sven Sandberg, c'est un peu loin. Alors, Karla Lemp. Non, Kao Temujin. Temujin, ça, mais Mariana Van Gardner, ça n'améliorera pas. Esteban de la Rivière, peut-être sur la ligne. Et pôle provisoire pour l'instant d'Esteban de la Rivière qui déloge Nicolas Nicelek. Est-ce que la piste s'améliore peut-être dans les derniers instants? Il faut surveiller les voitures encore qui arrivent derrière, tandis qu'on a des voitures qui ressortent des stands. C'est pas très compréhensible tout ça. Yanas de Lyon sur la ligne avec la forme de Makinen, s'améliore, 7ème. Noah Hudson lui reste 8ème. Jules Hoffman pour l'instant 5ème, termine son tour, alors qu'il reste plus que 2 voitures à franchir la ligne. Est-ce que Jules Hoffman peut se rapprocher? Et non, pas d'amélioration pour Jules Hoffman, ça reste 5ème. Et la dernière voiture qui rentre, c'est Sven Sundberg. Esteban Larivière devant Nicolas Nicelek, Louis Fernand 3ème, Marc Hansen 4ème, Jules Hoffman 5, Jérémy Grand 6, Yana de Lyon 7, Noah Garrison 8, Kao Temujin et Mariana Van Gardania qui occupent la 9ème et 10ème place, Julian et Karel Play de Schmitzer qui occupent la 11 et 12, en 13ème Alex Vittel, 14ème Zensenberg, 15ème Thomas Valle, 16 Enzo Guppy, 17 Nak Masaric, 18 Thibaulin, 19 Thomas Dulac et 20e et dernier pour cette dernière séance de qualification de la saison 2014, Lucas Fournier. Voilà tout. Nous pouvons donc lancer la course. Messieurs, dames, le retour au stand habituel qui aura lieu, ne vous inquiétez pas. Les feux qui s'allument, qui désormais sont éteints. Toutes les voitures qui démarrent, c'est bon, c'est parfait. On va y aller mollo sur les replays aujourd'hui, je pense, parce que le jeu est en train de canner ce soir. Alors, Nicolas Nicelek qui directement est en embuscade à côté des semaines derrière. Attention, Marc Hansen qui est en train de pointer à l'intérieur. Et finalement, ça sera vis pour Nicolas Nicelek. Les apéritifs qui sont en train de se battre derrière. Louis Fernand qui repasse qui repasse devant son coéquipier. Grosse bataille du côté d'AP. Jules Hoffman qui est en train d'essayer d'attaquer Jérémy Grant. Et Jérémy Grant qui d'ailleurs a passé Jules Hoffman, Yanas de Lyon qui reste devant son coéquipier. Pas d'abandon dans les premiers tours. Attention, 3 points ici. Jules Hoffman sur la trajectoire extérieure. Jérémy Grant au milieu, une AP à la corde. C'est Louis Fernand. Jérémy Grant, le numéro 1 de la saison 1, qui réussit à enrouler et qui gagne 2 places sur le départ. Très bon départ du côté de Jérémy Grant. Même s'il se fait rattaquer directement par Louis Fernand dans la foulée. On va pas tarder à arriver dans le stadium. Beaucoup de poussière levée ici. Marc Hansen dans l'embuscade juste derrière. Oh, attention trajectoire qui vont très large ici. Un bon premier tour ça. Alors Mariana Van Gardenia à la bataille avec Karla Lemp, oui. Et alors sur la trajectoire extérieure, est-ce que Karla Lemp ressort mieux? Oui, ça a l'air, mais alors est-ce qu'à la vitesse de pointe ça restera devant? Jérémy Grant qui va se décaler à nouveau sur Louis Fernand pour tenter toujours de marquer un maximum de points pour la 10e place au championnat des constructeurs. Ne pas l'oublier que cette bataille fait rage. AP doit marquer ne serait-ce que 3 points pour être assuré de la seconde place au championnat des constructeurs, et Sanctioni doit marquer 41. Autrement dit, seul le doublé est possible si AP marque des points. Alors, Jérémy Grant donc toujours 5ème en train de poursuivre Louis Fernand, Jules Hoffman en embuscade derrière. Ne pas oublier Yanas de Lyon et Noah Garrison en 7 et 8. Sachant qu'on va bientôt arriver à la fin du tour 2 et que dans le 3e tour, le DRS sera activé. Mais on en ressentira les effets plus dans le tour 4.
Nicolas Nicolai qui se retrouve avec un Marco Hansen de plus en plus pressant, mais Nicolai réussit à tenir Esteban Larivière, le champion de cette saison 2014. DRS activé dans ce troisième tour. Les monoplaces ne pourront l'activer que dans le troisième secteur, car la zone de détection ne se fait qu'à la sortie du stadium, donc ne compte pas encore pour cette ligne droite, mais ça suffit. Mais le DRS n'empêche pas Marco Hansen d'attaquer Nicolas Nicolai, mais il se ravise. Ça s'est décalé, mais ce n'est pas passé. Noah Gerritsen qui a tenté d'attaquer Jules Hoffman, j'ai l'impression. Jules Hoffman en difficulté. Il commence à se retrouver largué. Enfin, il commence à être largué simplement par rapport à Jeremy Grant. Que se passe-t-il pour Jules Hoffman? Et on a une Sanctioni à l'envers. Oh là là, mais que se passe-t-il? On a Luis Fernand aussi. Ah non, me dites pas qu'il y a eu un accrochage entre les deux. Ne me dites pas qu'il y en a eu un accrochage. Est-ce qu'on pourrait s'il vous plaît avoir un replay? Alors, ça a l'air de repartir peut-être pour Nicolas Nicolai et pour Luis Fernand. Alors, pour Luis Fernand, ça va peut-être attendre. J'espère qu'il n'a pas calé. Non, ça attendait juste. Oula. Ça fait très très peur quand Louis fait ça. Alors, Luis Fernand. Ah, donc, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être Nicolas Nicolai. Ah, peut-être un accrochage avec Marco Hansen du coup. Oh oui, Marco Hansen qui a totalement raté son freinage. Oh là 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 là, et les deux voitures qui s'accrochent totalement. Et ça envoie en plus Luis Fernand en tête à queue, catastrophe. On n'est pas passé loin d'un drame là, honnêtement. Et Marco Hansen, comment fait-il pour encore rester sur ses roues? Et Luis Fernand qui désormais avec Nicolas Nicolai vont se retrouver dans le fond de grille très 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 loin. Ah là là, c'est pas du tout ce qui était prévu, je pense, pour ces deux écuries là. Notamment pour Sancioni, là, ça les enterre encore un peu plus loin pour tenter d'aller chercher la deuxième place. Et ça met avec tout ça Esteban Larivière, sans menace. Il a désormais 2,5 d'avance. J'ai Marc Hansen deuxième, Jeremy Grant troisième et Jules Hoffman quatrième. Et ainsi que Noah Gerritsen cinquième pour ce qui est du top 5. C'est vraiment... On a eu de la chance que personne ne soit blessé, il n'y a pas eu d'abandon. Mais cet accrochage vraiment faisait quand même plutôt peur. Mais on va pouvoir comme ça le rythme de Nicolai et Luis Fernand sans trafic. Quatrième tour. Donc nous sommes au quatrième tour, accrochage, on le rappelle, entre Nicolai et Luis Fernand. Provoqué par une erreur au freinage de Marco Hansen. Jules Hoffman qui est en train de remonter sur un Jeremy Grant qui va large, et Jeremy Grant va très très large, ça permet à Jules Hoffman de pointer directement à l'intérieur en décroisant, et il passe, l'Allemand passe simplement dans secteur sinueux à l'entame du deuxième secteur. Et désormais c'est Jeremy Grant qui aura le DRS sur Jules Hoffman ainsi que les deux McKinnon derrière qui sont très très proches. Est-ce qu'on aurait peut-être un podium de McKinnon comme en France? C'est à voir. Il faudra voir le rythme de la Saint-Denis et de la Sainz numéro 8. À l'entrée du stadium, ça va un peu large, j'ai l'impression de quelques petits blocages de roues pour les voitures. Mais tout a l'air de bien se passer pour l'instant. Désormais, on aura la bataille tout simplement au jeu du DRS, de l'aspiration et la vitesse de pointe. Sachant qu'ici, l'aspiration est moins importante du fait de l'altitude du circuit. Attention, Enzo Yupi à la bataille avec Zensenberg. Jeremy Grant qui se redécale au DRS sur Jules Hoffman. Est-ce que ça passe au virage 1? Jules Hoffman tente de freiner tard pour faire l'extérieur, ça passe et ça se maintient pour l'Allemand. Attention, est-ce que le pilote français va décroiser? Non, il reste derrière, aspiration, DRS à nouveau. Est-ce que ça va tenter les freins? Attention à ne pas s'accrocher, on a vu que la piste glisse quand même beaucoup ici. C'était très très proche ça. Très 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 proche ici. La régie me parle dans l'oreillette, j'écoute. Alors, Jeremy Grant toujours, donc quatrième avec donc Jules Hoffman. Jeremy Grant toujours à la poursuite de Jules Hoffman. Avec toujours les McKinnon en embuscade derrière. Oh, attention, toujours la trajectoire un petit peu large ici, ça se voit comme beaucoup de poussière. Est-ce que Jeremy Grant va pouvoir prendre la revanche sur l'Allemand ici?
La réponse dans quelques instants. Alors, Jérémy Grande DRS activé qui était déjà très proche, 3 dixièmes, 2 dixièmes. Oh, je n'ai plus d'image de mon côté. Alors, retour. Le retour. Hop, c'est bon. J'ai de nouveau de l'image, j'ai de nouveau le direct. C'est bon. C'est bon. Et on arrive directement sur un magnifique déplacement de Mariana Van Garderen sur Carla Lump qui passe la Schmitzer. Ou alors qui défend sur Schmitzer, je ne suis pas bien sûr. D'ailleurs, j'ai pas pu le commenter, mais Jérémy Grant toujours la bataille avec Jules Hoffman. Attention, ça a l'air de se toucher un petit peu au roi arrière contre avant. Jérémy Grant qui est tout juste devant pour pas grand chose. Oh, attention, toujours au contact ici dans les S. La poussière qui se soulève ici dans les vibreurs au mythique. Alors, qui aura le DRS sur qui? Alors, j'ai la McKinnon qui est totalement en embuscade ici sur Jules Hoffman. Est-ce que Yann Zon peut faire le coup du siècle? Oh, ça va très large. Et ça profite donc à Noah Garrison qui tente peut-être le plongeon. Non, ça ne passe pas. Oh là 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 là, cette bataille commence à partir dans tous les sens. Ça permet tout ça à Jeremy Grant de s'envoler un petit peu avec près d'une seconde d'avance. Il n'est pas loin, mais il va bientôt subir les effets du DRS. Tandis que Jules Hoffman aussi, lui, va subir les effets du DRS. Ah, il va se faire attaquer par Yanas de Lyon, tout simplement. Yanas de Lyon à l'intérieur. Non, Jules Hoffman défend sur la trajectoire extérieure. Et ça permet tout ça, donc Jeremy Grant de s'assurer peut-être la troisième place pour l'instant, en passant dessus de la seconde. Il va s'activer pour laisser 3 voitures. Alors, qu'est-ce qui va-t-il se passer? Ah, on a plus... Ça a l'air de ne pas passer. Si, Anas de Lyon, je crois, est passé sur là une bataille avec Nicolas Nitselek qui est revenu sur le fil. Et Jules Hoffman est dehors. Jules Hoffman est dehors. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Oula. Est-ce qu'on a eu un accrochage avec Anas de Lyon? Oh, oui, on a eu un accrochage avec Anas de Lyon. C'est bien ce dont je pensais. Alors, va-t-il pouvoir repartir? Parce que le contact a quand même été assez important pour Joe Hoffman. Alors, soit il va devoir attendre que tout le monde passe pour peut-être espérer repartir, ou ça va très large ici pour Luis Fernand. Non, c'est fini pour Jules Hoffman. Il va abandonner. Il abandonne Jules Hoffman. Ouais. Jules Hoffman, donc, premier abandon de cette course. Nicolas Nitzelek, 16e, qui est en train de passer Thibault Lins sans grosse difficulté dans les S, même s'il faut oser y aller. Avec en embuscade juste derrière Lucas Fournier qui veut tenter d'en profiter pour les places d'horreur, comme dirait mon cher camarade de commentaire Noé. Alex Vittel qui avec tout ça joue un petit peu la course seule de son côté, il est 6e pour Alex Storm. Il joue les gros points, lui qui n'a plus de baquet pour la saison prochaine. Et il se fait passer directement par Kawute Mujin qui sera barre au freinage. Attention à cette manœuvre qui est très dangereuse. Et derrière on a Mariana Van Gardenia qui arrive en embuscade. Louis Ferrand, la bataille des TTE. Oh là 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 là. La bataille des TTE sur Lucas Fournier avec Louis Fernand en embuscade juste derrière. Alors, qu'avons-nous ici?
Alors Fernand, attention, ça arrive de très loin et le contact entre Luis Fernand et Lucas Fournier. Il faut faire attention surtout pour Luis Fernand parce qu'il a c'est déjà des manœuvres qui lui ont coûté des points et des places lors du Grand Prix précédent au Mexique. Même s'il avait terminé cinquième, il a provoqué plusieurs abandons en freinant beaucoup trop tard ici. Et surtout, il faut prendre en compte le différentiel des voitures. Alors Luis Fernand va-t-il pouvoir passer avant le stadium? Ça a l'air de se décaler. Est-ce que ça plonge à l'intérieur? Oh, attention, c'est très 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 proche ici. Mais non, Lucas Fournier défend corps et âme. Et en petite poussette, j'ai l'impression, derrière de Thibaut Inu. Bon, c'est pas souvent qu'on voit les AP et les TTE sur la même image. Alors, Luis Fernand de nouveau va-t-il pouvoir... Est-ce qu'il va exploiter toute la puissance de son moteur Renault sur l'Alpha Max? Et DRS ouvert, différentiel de vitesse qui est flagrant tout simplement pour Lucas Fournier et il ne peut rien faire, le Suisse. Prochaine cible pour Luis Fernand, dans l'oreiller, ça dit que c'est Thomas Dulac, Nico Nisek qui d'ailleurs arrive directement sur Marc Massaric. Là où il s'est fait sortir par Marco Hansen, Marc Massaric sur l'extérieur, Nico Nisek qui va peut-être tenter de décroiser ou d'enrouler. Quel enroule le Bosniaque? Oui, ça a l'air d'être ça. Lui qui n'a toujours pas de baquet, même si les rumeurs parlent, alors il l'a envoyé chez Schmitzer. Cela reste à confirmer. Nico Nisek qui a fait un magnifique extérieur tout simplement. Oh, et Mariana Van Gardenia qui est dehors. Qu'est-ce qui s'est passé pour Mariana Van Gardenia? Oh là là. Mais est-ce qu'elle aurait pas eu un contact? Cette image me fait très très peur. Avec le jeu qui nous menace de cracher à tout moment, j'ai l'impression. Lui aussi a l'air d'être fatigué de la saison. Avec une course qui pour l'instant est en train de relever tout. Qui est très très animé. Alors. Oh, l'accrochage entre avec les Schmitzer qui renvoie Mariana Van Gardenia dans le mur. Aïe aïe aïe. Et on revoit, c'est presque 3 secondes ici. Ouais, là, le contact, le plongeon de Julian qui ne passe pas et Mariana Van Gardenia, tout simplement un peu bloqué. Après, sur qui revient réellement la faute? Le premier accrochage, ça, je pense, ça vient de Julian. Après, pour le deuxième, est-ce que Mariana Van Gardenia n'a pas pu peut-être éviter ça? Je ne sais pas. Il faudra voir peut-être du côté du journalisme et de quelques interviews. Et Luis Fernand qui est en train qui a rattrapé Thomas Dulac et qui va sûrement l'attaquer. Attention à la poussette dans le stadium. Luis Fernand ne faire attention à ne pas être trop agressif non plus. Ne pas être trop agressif, Luis Fernand. Ça pourrait vraiment causer des problèmes. Allez, Luis Fernand qui remonte. Et oui, c'est passé. Bon. De son côté, Nico Nitzele qui s'était accroché avec Fernand. Et 12e. 12e pour Nico Nitzele. Il a 6 secondes à rattraper sur Zensenberg. Alors d'ailleurs, Alex Vittel qui a pas grand chose d'aller voir Temujin. Et Thomas Vallon à la bataille avec Julian. Est-ce que Thomas Vallon va tenter encore de gagner des places ici? Est-ce que les squadres à la Gazette pour cette dernière course de la saison vont pouvoir marquer des points? Est-ce que Thomas Vallon va pouvoir ouvrir son compteur de points sur la dernière manche de la saison? Lui qui est totalement dominé par son coéquipier. Ah, on me dit que Thomas Vallon a marqué des points cette saison. Je m'empresse d'aller vérifier ça en espérant que les pilotes ne fassent pas de bêtises. Ah oui, Thomas Vallon a marqué 6 points lors des courses précédentes. Excusez-moi, je pensais qu'il m'avait marqué 0. Ce qui était le cas d'ailleurs pendant un moment. Bon, est-ce que Thomas Vallon va pouvoir peut-être passer donc Zensenberg au championnat? Pour ça, il va falloir gagner quand même quelques places encore. Mais bon, il est au DRS à l'aspiration sur Julian. Julian qui est un petit peu décroché de sa coéquipière, donc il n'a pas le DRS. Thomas Vallon qui se décale à l'intérieur, est-ce que ça va freiner plus tard ou pas? Julian qui va tenter d'enrouler avec sa Schmitzer et ça passe. Est-ce que Thomas Vallon va pouvoir décroiser Luis Fernand encore une fois à l'attaque? Alors Vallon dans la mode de vitesse de l'allemande, enfin l'une des allemandes de la grille. Oh attention, ça arrive. Attention à Zensenberg qui a freiné très très tard derrière. Zensenberg qui je pense veut encore marquer des points, prouver qu'il mérite d'être le leader de cette écurie.
Louis Fernand qui passe Nak Masaric. Et ça a l'air d'être fait, quoique non, Masaric a l'air de peut-être mieux ressortir. C'était bon, c'est fait pour Luis Fernand. D'ailleurs, en tête, Marc Hansen remonte gentiment sur Esteban Larrière à coup de quelques dixièmes. Mais il n'a pas besoin d'aller les voir encore. Luis Fernand 14e qui va peut-être attaquer Enzo Guppy dans les futurs instants. Et non, il a dû se raviser. Alex Vittel juste derrière Kevin Temujin. Est-ce qu'Alex Vittel va pouvoir marquer un peu plus de points? Des points qui sont très très importants surtout pour Alex Storm. Il en a besoin, cette nouvelle écurie. Ça se décaler, peut-être plonger, non. Ça freine très très tard pour Kevin Temujin. Mais vraiment très très tard. Alors, Luis Fernand qui passe Enzo Guppy, j'ai l'impression. Oui, c'est fait. Hein. Donc un freinage un peu plus tardif, plus sous DRS. C'était fait. Désormais, la prochaine cible, c'est Nicolas Nitzelek qui a 4 secondes et demie d'avance. Nicolas Nitzelek qui a repris presque 2 secondes sur Zensberg. Attention du côté de Thomas, du côté de Squadra Lagazzi, à ne pas se faire rattraper par Nicolas Nitzelek, qui pourrait sortir les deux monoplaces, donc des points. Kevin Temujin qui d'ailleurs est assez loin de Noah Garrison et de Yanas de Lyon, avec près de 11 secondes de retard. Callum qui est en train d'arriver derrière, Callum qui a passé Alex Vittel. Une Alex Storm face à Schmitzer, malheureusement ils ne sont pas équipés du même matériel, donc il faudra voir tout ça. Il faudra voir tout cela. Alors Alex Vittel 8e. Qu'est-ce que cela va-t-il donner? Alors Winston, attention à Julian qui va arriver pour tenter d'attaquer Alex Vittel à nouveau. Alors c'est pas passé encore, ce n'est pas passé. Mais ça profite à Thomas Valen qui arrive en 10e position, sachant qu'on se rapproche des aérostorms d'ici 4 tours, je crois, 4 ou 5 tours d'après ce qu'il m'avait dit Pirelli entre le tour 17 et le tour 19 les aérostorms. Donc on s'en rapproche, attention de pas trop abîmer dans les pneus, à pas trop taper dans les pneus car c'est là où ça pourrait commencer à fatiguer. Oh, tandis que j'ai vu une voiture à l'envers. Attendez, excusez-moi, mais j'ai cru voir une voiture moi à l'envers dans le... Et oui, c'est Zensorgberg qui est sorti. Oula, qu'est-ce qui s'est... Oh, attendez, qu'on avait deux TTE ici. Qu'est-ce qui s'est passé pour Zensenberg? Oh non, avec Thomas Vallon, c'est bien ce que j'ai vu une voiture à l'envers. Les deux squadras gazistes, ne me dites pas qu'elles se sont accrochées. On a besoin de voir ça. S'il vous plaît. À la régie. Oh, cette image me fait vraiment peur. Mais j'ai confiance. Le jeu va tenir. Le jeu va tenir. Alors Zensenberg qui est dans la boîte. On a vu qu'il freinait très très tard. Est-ce que ça serait peut-être arrivé à cause de ça? Et Sonberg qui freine très très tard. Oh, et Thomas Valen qui est la voiture qui décolle totalement. Et Sonberg qui sont tombés avec des dégâts beaucoup trop importants pour continuer. Et Valen qui a réussi à continuer, mais la course est totalement presque finie. Hein. C'était déjà un miracle qu'il puisse jouer peut-être un point. Là, désormais, ils se retrouvent loin, avec 40 secondes de retard sur... Quoique 47 secondes, ça me paraît beaucoup quand même. Oui, enfin, on va attendre que ça se réactualise. Il y a quand même beaucoup trop de retard sur le reste du field. Et c'est triste. Mark Hansen qui d'ailleurs revient sur Esteban Larrière, tour après tour, désormais il plus qu'à 1 seconde 5 du Canadien. Nico, ça ramène tout ça, d'ailleurs l'accrochage des Lagazzi ramène Nicolas Nitzelek dans les points. Oh attention, petit blocage de roue de Yanas de Lyon qui lui aussi est revenu sur Jeremy Grant. Et excusez-moi, j'ai dit que Nicolas rapproche Nitzelek des points, non, il est dans les points. Il est dans les points, en 10e position. Et Yanas de Lyon qui est en train de se rapprocher de Jeremy Grant. Nitzelek qui est juste ici derrière les... Ouais, oh là là. Non. Oh non, c'est terrible pour Vittel. Oh là là, la glissade de Vittel. Oh. Avec Julian. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Certes, on l'a vu à l'écran. Est-ce qu'on pourrait s'il vous plaît quand même avoir le replay? C'est
on va quand même avoir le replay s'il vous plaît. Oh, cette image me fait vraiment peur là. On a vu l'Alex Storm partir tout simplement, se retourner, partir sur le toit, mais sur plusieurs mètres. La sécurité qui j'espère a bien fonctionné. Ouais, et là ça va se retourner pour Vittel. Alors Vittel, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il s'est fait passer par Julian. Est-ce que ça a freiné trop tard? Ouais, ça freine trop tard, ça envoie Julian, ce après ça roule, ça décolle sur la roue, la voiture se retourne et avance sur l'herbe sur quand même plusieurs mètres. C'est pas des images qu'on aime voir, mais ça fait remonter Nico Nick au 8e rang et Louis Serment 10e. Et c'est terrible pour Alex Storm qui marquait ses points. Et ça, d'ailleurs, avec tout ça, ça place Enzo Guepi 2e. Jeremy Gorant toujours sous la menace des deux McKinnon. McKinnon qui reviennent comme des balles. Et Marco Hansen qui revient aussi sur Esteban Larivière. Est-ce que Marco Hansen serait peut-être le seul vainqueur hors Size Project de la saison? Eh ben, on va le savoir assez rapidement, je pense, d'ici les prochains tours. Même si ça va large pour Marc Hansen. D'ailleurs, du coup, pour retourner s'il vous plaît sur Jérémy Grant et Yann Azolian, enfin, donc les deux maquinettes qui sont dans l'escalade juste derrière. Et donc Jérémy Grant qui se retrouve un peu sous la pression, même si là il est pas en possibilité d'aller chercher la deuxième place pour le constructeur. Il peut peut-être encore gagner des places au championnat. Ou du moins ça peut-être se rapprocher, je ne sais plus en quelle position il est au championnat. Et je ne peux pas aller voir. Car j'ai toute l'image est concentrée sur la course. Les McKinnon qui se rapprochent encore de Louis Fernand et derrière Marc Hansen qui a rien du tout de Esteban Larivière. Est-ce qu'on peut peut-être aller voir ce qui se passe en tête de la course? Marc Hansen qui se décale sur Esteban Larivière. À l'approche du virage 1 qui va freiner plus tard ici. Marc Hansen, Esteban Larivière. Oh là là là. Pour Esteban Larivière, ça a l'air d'enrouler, mais ça, pour Marc Hansen, ça va être très très proche. Ça va être très très proche. Attention à ne pas freiner ne pas freiner trop tard ici, ne pas refaire comme avec Nico Nicelek. Pour Fernand, oh ça bloque les roues pour Marc Hansen. On n'est pas passé loin d'un accrochage ici. On n'est pas passé loin d'un accrochage. Marc Hansen peut-être pourrait chercher sa première victoire au Grand Prix, pourrait chercher la seule victoire d'une autre écurie que Size Project cette saison sur la dernière course. On est encore au tour 16, sur 29. On a encore beaucoup de boucles à faire et Marc Hansen est juste derrière. On arrive dans le stadium. Petit blocage des roues pour les deux pilotes en tête de la course. Marc Hansen qui est de plus en plus proche. Est-ce qu'il va prendre la tête au virage 1? Marc Hansen qui va se retrouver donc directement dans l'aspiration au DRS encore plus proche qu'au tour précédent. Il devrait se rapprocher d'Esteban Larivière. Il se rapproche. Il est à 322 km/h. Ça y est, il passe, il se rabat derrière Esteban Larivière, même si Larivière a l'air de vouloir décroiser. Et c'est passé pour Marc Hansen. Le Suédois qui prend la tête de la course. AP Racing est désormais en tête de la course. Avec une bonne avance. Nico Nicelek, Yanas de Lyon qui est toujours en poursuite de Noah Garrison. Qui d'ailleurs, les deux McKinnon ont dû se battre car attention, ça plonge à l'intérieur. Et que s'est-il passé peut-être du côté des McKinnon? Ouais, grosse bataille encore. Une grosse bataille. Parce que du côté de la régie, c'est juste possible de ne pas changer de caméra quand c'est en pleine bataille. C'est possible. Et toujours les batailles entre McKinnon, ça permet ça à Jeremy Grant de s'envoler tout simplement. Ça lui permet de s'envoler. Avec près de 2 secondes d'avance. D'ailleurs, du côté de la tête de la course, Esteban Larivière n'aura peut-être pas le DRS sur Marc Hansen. S'il l'a, ça se jouera pas grand chose. S'il ne l'a pas, ça ne se jouera pas grand chose non plus. D'ailleurs, Yanas de Lyon. Ça rentre au stand d'ailleurs pour Yanas de Lyon. Oui, on l'a pas relevé. Mais les arrêts au stand commencent ici. Les arrêts au stand commencent.
Alors, est-ce que pour Yanas de Lyon, ça va attendre? Pour Jeremy Grant aussi, c'est au pit. Non, Yanas de Lyon, ça ne rentre pas justement. C'est Garrison et Grant qui sont au stand. Et la rivière qui se rapproche de Mark Hansen. Oui, il s'y rapproche beaucoup, 6 dixièmes. 7 dixièmes. Il a quand même beaucoup repris l'impression dans le stadium. Peut-être un blocage des roues de. Le premier stadium, peut-être un blocage des roues pour Mark Hansen. Alors, est-ce que l'un des deux va rentrer au stand à la fin de ce tour? Aussi voir où ressort notre cher Garrison et Jeremy Grant. Grant ressort juste derrière son coéquipier, Garrison ressort pas loin de Fernand. Alors, est-ce que l'un des deux leaders de cette course va s'arrêter à la fin de ce tour 18? C'est ce que l'on va voir. Alors, Marco Hansen. Ça a l'air de rentrer, je crois, pour Marco Hansen. Oui, ça rentre pour Marco Hansen. Esteban Larivière va reprendre la tête de la course. Esteban Larivière reprend la tête de la course ici au Mexique. Avec de plus le DRS. Nico Nitzek d'ailleurs qui se rapproche de Karl Lemp. Alors, est-ce que ici l'undercut fonctionne? C'est à voir. C'est à voir. On va voir si Jeremy Grant va pouvoir passer devant Mark Hansen, même si je crois qu'il y avait quand même pas mal de secondes d'écart, ou du moins se rapprocher. Mark Hansen qui est déjà ressorti. Kao Temujin 3ème, Nico Nitzek 4ème, Jeremy Grant ouais, qui se rapproche. As de Lyon qui s'est arrêté. Qui sort des pits, ça, ouais, l'undercut n'a pas l'air d'être très très puissant ici. Ici au Mexique, l'undercut n'a pas l'air d'être très très puissant. Alors, est-ce que c'était la bonne stratégie pour AP de s'arrêter dès maintenant? C'est ce que l'on va voir assez rapidement, je pense. Alors, avec Massaric et Thibaulin au pit. Alors, Jeremy Grant qui a repris une seconde au total en 2 tours avec des pneus neufs sur son coéquipier. D'ailleurs, Nico Nitzek qui est derrière Kao Temujin. Donc, ouais, tout cela doit encore s'arrêter. L'Esteban Larivière au pit. C'est le moment où peut-être la course peut se jouer. Avec un tour de décalage. Marco Hansen. Sachant que les pits sont très très courts ici au Mexique. Hein. Marco Hansen est là. Donc, alors, est-ce qu'il va reprendre la tête de la course? Ça a l'air d'être bon. Alors, ça a l'air d'être très très bon même. Alors, ça va se jouer à pas grand chose au pit, à la sortie. Ça ressort de justesse devant. Une petite seconde en fin de compte, ça n'a pas bougé. Une petite seconde d'écart, ça n'a pas bougé. À voir désormais si ce tour de décalage ne va pas coûter peut-être la victoire à Racing dans les derniers tours. C'est ce qu'il faudra surveiller. Donc Marc Hansen est désormais leader officiel de la course. Il reprend sa place. Louis Fernand sur Karl Lemp qui se rapproche. DRS activé sur l'allemande. Attention, Nico Nitzek qui ressort derrière. Oh, attention, tête au 3 de front, Nico Nitzek qui se rabat. Et Louis Fernand sur la sortie des stands, qui va peut-être pouvoir dépasser Nico Nitzek. Ça, c'est un undercut qui aurait pu bien fonctionner, mais non, ça ne passe pas pour lui. Ça ne passe pas pour Louis Fernand, malheureusement. Malheureusement pour lui. Alors, ça profite à Nico Nitzek pour tout ça, un peu de souffler un petit peu, même s'il n'a que 4 petits dixièmes d'avance. Louis Fernand qui prenne très rare même, j'ai l'impression. Et qui va lui permettre de décroiser sur Karl Lemp. Bon, c'était audacieux ça. Très très audacieux, mais Nico Nitzek lui se retrouve bloqué derrière Kao Temujin. Kao Temujin qui effectue une très très belle course aujourd'hui. Louis Fernand sur l'extérieur, sur Karl Lemp, ça a l'air d'être passé, c'est passé. Et désormais on va retrouver la bataille Fernand Nitzek. La bataille Fernand Nitzek qui va rebattre son plein d'ici les prochains tours. Jeremy Grant qui a 4 secondes d'avance sur Garrison. Ça a l'air d'être tranquille, sachant que Temujin lui a 18 secondes de retard sur Yanas de Lyon. Oula. Ça fait. Il y a quand même de quoi s'arrêter très clairement Il y a presque de quoi s'arrêter entre la 4ème, entre la 5ème et la 6ème place. Nico Nitzek qui se décale directement sur Kao Temujin. Louis Fernand qui arrive derrière. Temujin qui laisse presque la trajectoire idéale. En fin de compte,
Il défend sur Fernand. Les anciens coéquipiers d'AP Racing. Alors, Luis Fernand qui va se retrouver très très proche de Kao Temujin. Ça va se décaler. Et ça plonge et c'était beau à voir. C'était très très beau à voir même. Luis Fernand qui a tenté d'enrouler ici sur l'extérieur. Un festival de dépassement qui nous est offert très clairement aujourd'hui par Luis Fernand et Nico Nicelek. Alors, Luis Fernand, désormais qui va tenter de passer Kao Temujin le plus rapidement possible, car avec tout ça, Nico Nicelek s'envole. Fernand qui va plonger à l'entrée du stadium, non, ça ne passe pas. Attention, petit contact, j'ai cru voir un contact entre l'aileron avant et l'aileron arrière. Derrière, ça rapproche carrément de plus en plus. La bataille des McKinnon ici, au virage 1. Yanos de Lyon qui passe sur Noah Garrison. Quelle course folle on a ici au Mexique. Alors qu'il ne reste plus que 7 tours à boucler. 7 tours encore à boucler. Les 7 derniers tours de cette saison. Et c'est Luis Fernand qui passe directement au DRS, qui ne perd pas de temps. Et il essaie de perdre le moins de temps possible sur Kao Temujin pour tenter de recoller Nico Nicelek. Nico Nicelek, oui, qui est donc une seconde 6 de Luis Fernand. Tandis que pour gagner des places, il faudra compter sûrement sur des abandons, car ça m'étonnerait qu'il puisse gagner 18 secondes en 7 tours, pour moins de 7 tours. Ça me paraît quand même compliqué. Il est resté en tête de course Esteban Larivière qui a repris 6 dixièmes sur Marc Hansen, mais pas besoin encore d'aller les voir. Alors, Karel Hump sur Kao Temujin qui malheureusement peut en perdition, mais il pourrait sûrement terminer à la 9ème place s'il n'y a pas de problème. Et s'il se fait passer par Karel Hump, la 9ème place serait presque assurée avec Enzo Guppy qui a 15 secondes derrière tout cela. Mais Lem qui se rapproche encore et encore. Et d'ailleurs en tête de la course, Esteban Larivière, le champion du monde de la saison 2014, qui se rapproche, il ne veut laisser aucune miette à ses concurrents. Et l'écurie aussi elle ne veut sûrement pas laisser de miette à ses concurrents, malgré les 10 victoires qu'ils ont engrangées en 10 courses. Et parce que Esteban Larivière, oui, remonte fortement. Kao Temujin qui vient de se faire passer par Karel Hump. Est-ce qu'on doit avoir une riposte du pilote mongol sur la pilote allemande? Est-ce qu'on va avoir une riposte d'ici les prochains tours? Je ne pense. Ça n'a pas l'air d'être le cas car Karel Hump s'envole avec le DRS. C'est le problème d'avoir une seule zone de détection ici au Mexique. Noah Garrison, toujours 5ème à la poursuite de son coéquipier. Les McKinnon se battent très clairement et ça se bat pour être peut-être pour être le leader de l'écurie tout simplement. Sachant qu'en tête de course et la rivière a le DRS sur Marco Hansen. Les 5 derniers tours vont être de plus en plus intenses. Alors Noah Garrison va-t-il pouvoir peut-être remonter à voiture égale sur son coéquipier avec le DRS? Ça remonte mais moins vite quand même. Hein. Ça m'a l'air compliqué. Alors, Luis Fernand qui se rapproche de Nico Nicelek qui plus qu'une seconde de d'écart, avant il y avait une seconde 6. Ça se rapproche. Est-ce qu'on pourrait peut-être aller voir du côté de la tête de course car on voit que la rivière est vraiment passée sous la demi-seconde par rapport à Marc Hansen. C'était passé pendant un court instant mais là ça va profiter de nouveau du DRS. Alors, petit blocage de roue pour les deux, ce qui va soulever un peu de poussière sur ce tracé qui est donc je le rappelle en altitude. L'aspiration a moins d'effet et la traînée est donc aussi moins importante. Par conséquent, la Racing qui a l'air de très très bien s'en sortir dans le 3ème secteur. C'est là où il a réussi à gagner le plus de temps sur Esteban Larivière. Même si au DRS, ça a l'air d'être de mieux remonter pour Larivière. 5 dixièmes d'écart. 7 dixièmes désormais. C'est une bataille vraiment qui va, je pense qu'on peut dire en haleine sur ces derniers tours de cette saison.
On arrive ici, on sort du secteur 1, on arrive dans le secteur 2. Dans le secteur 2, j'ai l'impression que la side est plus performante que la P-Racing, mais que ça, du coup, et après ça se rééquilibre à nouveau dans le secteur 3. C'est ce que j'ai l'impression de voir à chaque tour. Alors, est-ce qu'on a peut-être pas une autre bataille d'ailleurs, Louis Fernand qui est revenu sous la seconde par rapport à Nicolas Nicelek. Et après aussi, on a Nak Masaric qui qui essaye de se rapprocher, peut-être de rentrer dans les points par rapport à Enzo Giopi, ainsi que Lucas Fournier, les deux Alpha Max en embuscade. Fernand qui fait une petite erreur, qui tire un peu plus droit, qui perd 2 dixièmes sur Nicolas Nicelek. À force de taper dans les pneus, ça n'aide pas, je pense. Ça n'aide pas, je pense, ça. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on a d'autres batailles dans le classement? Là, on a Lucas Fournier sur Nak Masaric, mais aussi on a toujours la tête de course. Nous. Et d'ailleurs, entre les deux McKinnon, c'est à force de se battre et tout, ça a perdu beaucoup de temps sur Jeremy Grant. Beaucoup de temps perdu sur Jeremy Grant. Alors, Louis Fernand qui remonte au DRS, qui remonte bien en DRS sur Nicolas Nicelek. Même si maintenant la deuxième place pour AP au constructeur elle est presque acquise. Il y a encore du chemin à parcourir. Ils ont encore un petit peu de chemin à parcourir. Car rien n'est validé encore. Tant que la course n'est pas finie, avec Louis Fernand qui plonge sur Nicolas Nicelek. Et donc tant que la course n'est pas finie, les classements ne seront eux pas figés de leur côté. Et d'ailleurs, Jérémy Grant avec tout ça, il est en train de remonter sur la tête de course. Est-ce que dans le dernier tour on n'aurait pas de bataille à 3? Ou alors ça serait peut-être un peu trop juste. S'il vous plaît, on pourrait peut-être aller voir la tête de course, car ça a l'air beaucoup plus serré qu'au tour précédent. Et je vous confirme, oui, c'est beaucoup plus serré que sur les tours précédents. Mark Hansen, est-ce qu'il va pouvoir encore tenir ce rythme longtemps? Avec Jeremy Grant qui arrive aussi derrière. Bon, la rivière qui essaye de tourner court, j'ai l'impression, pour peut-être tenter ici. Non, c'était encore un peu loin. Il faut réussir pour la rivière à s'accrocher à Marco Hansen, ne pas se faire décrocher. Car c'est dans cette partie sinueuse où la Sainz a du mal à suivre, j'ai l'impression. Donc voilà, on a de nouveau à l'écran Louis Fernand et Nicolas Nicelek. Attention pour Fernand, ça a l'air très proche ici. Ne pas s'accrocher. Et si ça s'accroche entre Nicolas Nicelek et Louis Fernand, mais ça reste sur la piste. Ça reste sur la piste entre les deux. C'était chaud. C'était très chaud tout ça. Et ouais, dans le stadium, Mark Hansen qui réussit toujours à faire cette petite différence. Même cette grosse différence qui lui permet toujours de s'assurer un petit matelas, alors qu'il ne reste plus que 2 tours ici dans cette saison. Dans cette saison qui aura vu une écurie surtout dominer des batailles pour les places, pour la deuxième place. Alors, est-ce que Mark Hansen sera le seul vainqueur non Science Project de cette saison? On aura la réponse d'ici 3 minutes. Moins de 3 minutes, on aura la réponse. Ça tire un peu large pour Mark Hansen, aussi pour la rivière, j'ai l'impression. Les pneus on voit que les pneus sont marqués, ça attaque fort pour les deux. Louis Fernand de nouveau à l'attaque sur Nicolas Nicelek. Les deux ne se lâchent pas de la course. Il ne faudrait pas de nouveau s'accrocher ici. Même si là, Nicelek a l'air de... Ouais, c'est faire une petite sécurité, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, pour le dernier tour, ici dans le dernier tour, on va y arriver. L'avant-dernier passage dans le stadium. Esteban Larivière qui a 6 dixièmes, 8 dixièmes désormais. Oh là là, le jeu qui a failli crash. 8 dixièmes de Mark Hansen. Si ça ne passe pas au bout de cette ligne droite, ça ne passera sûrement pas avant la fin de la course.
Est-ce que Esteban Larivière, Oderes peut remonter sur Marco Hansen, sachant que j'ai l'impression qu'on a un retardataire devant, et Luis Fernand qui est parti en tête à queue. Mais par la tête de la course, Larivière qui a dû bloquer les roues, je pense. Car il est à 1 seconde 4. Il est à 1 seconde 4 de Marco Hansen. Ça a l'air d'être bon pour Marco Hansen. Ça a l'air d'être bon. Mais il ne faut pas faire d'erreur. Tout simplement ne pas craquer sous la pression dans les derniers instants de la course. Est-ce que Marc Hansen sera donc le seul non vainqueur de la saison? C'est ce qu'on verra. Alors, je tiens à dire que je n'ai plus d'image du côté de la régie, donc si c'est possible de mettre rapidement en pause peut-être. Si possible. Alors, le retour peut-être. Alors, bon, on pourra voir ça après, non, si possible. Si c'est possible, peut-être juste de voir la fin du tour avant de voir ce qui se passait pour Luis Fernand, si possible. Oui, j'ai l'image. Alors, Marco Hansen, qui n'aurait pas être gêné par la Gazzi qui est juste devant. Marco Hansen, dans les derniers instants, lui qui est arrivé dans les 4 dernières courses de la saison 1, va s'imposer pour sa première victoire, la première victoire de la Racing depuis bien longtemps. Et Marco Hansen est le vainqueur de la dernière course de la saison en 2014. Esteban Larivière est juste derrière, en deuxième position. Ne faites pas attention à l'overlay, il dit n'importe quoi. Il y a Jérémy Grant, troisième. Yannis Doluvion, quatrième, suivi par son coéquipier Noah Garretson en cinquième position. Nico Nitselek qui sort du stadium. Nico Nitselek donc qui sort du stadium, qui va franchir la ligne. Et on pourra aller voir juste avant Valone ce qui s'est passé pour Luis Fernand. Qui termine sa saison en 7ème position, sa carrière aussi de pilote en 7ème position. Kao Temujin, 8ème pour la dernière de Blaze Racing dans les points. Luis Fernand donc, qui arrive 9ème. D'accord. On aura Enzo Giopi 10ème. Pas longtemps après. Il arrive. Dans les points pour Alex Storm, ça c'est important à relever aussi. Marc Fournier, Nak Massaric qui sont à la porte des points pour Alpha Max. Cléboul 13ème avec Thomas Duas 14ème. Et Valon qui arrive 14ème, on va pouvoir mettre un petit replay avant qu'il faut passer la ligne. Oula. Pour voir ce qui s'est passé pour Luis Fernand. Oh, Fernand. Hop. C'était un peu tôt. Ça se bat avec Nico Nitselek tout simplement. Très très grosse bataille. Ouais, c'est encore au tour d'après, j'ai l'impression. Là, on doit essayer de retrouver juste le bon tour. Et donc là, on avait une grosse bataille, ça plonge sur Nico Nitselek. Et oh là là, sur le vibreur, ça n'a pas aimé. Et d'accord. Ok, non, bon. Bon, on pouvait pas terminer la saison sans un beau tonneau. Et donc Thomas Valon termine dernier pour ce qui est de la fin de la saison 2014 de FGP1, avec la victoire de Marco Hansen et d'AP Racing, la première fois de la saison que Sales Project est vaincu, avec Jeremy Grant 3ème sur le podium.
pour sa dernière course avec la Squadra Santioni, ainsi que la toute simplement dernière course de Santioni. Voilà tout. Et bah honnêtement, cette saison aura été assez longue. On a rencontré quelques problèmes, pas volontaires bien évidemment, mais cependant elle se termine avec surtout la fin d'une ère, la fin d'une ère, avec le changement de règlement qui arrive pour la saison prochaine. Est-ce que les cartes seront rabattues? On aura toujours les mêmes forces en présence? Est-ce que les nouvelles écuries pourront peut-être jouer la surprise? Eh bien écoutez, c'est quelque chose qu'on nous verra. C'était la dernière course de GP1 avant plusieurs mois, au moins 2 mois, que je tiens à vous le dire. Voilà, bien évidemment, on va maintenir le serveur actif. On vous invite à RP, on va essayer d'organiser quelques événements. Mais la saison 3 est toujours en préparation et elle va arriver avec du très très gros. Voilà tout. Donc écoutez, moi je vous dis, je pense tout simplement au revoir, à bientôt. Ça aurait été un plaisir de pouvoir commenter cette saison 2 ainsi que cette saison 1. En fait, quasiment toutes les courses depuis le début de la saison. Même si j'étais absent sur quelques courses en saison 2. Voilà, c'est un petit peu le moment d'échanger avec vous. C'est le moment d'échanger un peu avec vous là dans le chat. Donc si vous avez des questions sur la saison, des trucs que vous aimeriez peut-être voir pour la saison prochaine, n'hésitez pas à en parler, c'est le moment. Et puis écoutez, bah, si jamais au pire, moi je descendrai dans les vogues généraux tout à l'heure, vous pourrez venir. Donc écoutez, moi de mon côté, j'ai pas grand-chose à rajouter. Donc voilà. Donc écoutez, tout le monde, moi je vous dis au revoir au nom de toute l'équipe FGPS. À bientôt. Profitez de vos vacances d'été. Profitez pour sortir, voir des amis. Profitez de vos familles. C'est important. N'hésitez pas à RP. Je pense qu'il y a de quoi RP avec cette course en plus. Et puis écoutez, moi je vous dis au revoir. C'était FGPS.